Je dis merci encore à l'Éternel pour m'avoir visité. Lorsque papa nous conduisait dans les sujets de prière sur les chaînes, c'est comme ça que j'ai senti ma hanche commencer à chauffer à 2 reprises. Donc je tiens merci à l'Éternel parce qu'il m'a délivré, il a brisé cette chaîne-là. Merci. Je remercie également Gadi. Merci. Je vais rendre grâce à Dieu pour ma délivrance, pour la prière qui s'est passée, les cadenas, donc on nous a bloqué la vie avec les cadenas. Quand Dadi a prié là, donc j'ai senti en vie, c'est comme si on avait attaché mon ventre, donc ça me donnait ce qu'à vomir, j'ai vomi. Et la paix des voiles qui ferment nos faces, qui concernait maman aussi. Donc j'étais aussi, mes voiles, donc j'ai commencé à sentir dans ma tête, comme ça, c'est comme si c'est quelque chose qu'on avait fait, donc on a mis sur moi. Je rends grâce à Dieu parce que tout ça a été brisé aujourd'hui. Merci Dadi. Tout d'abord, je donne la grâce de Dieu qui coule en vie et Dadi, je donne l'onction de sa vie. J'ai fait un songe l'autre jour où j'ai marché dans le nord. Les sorciers me fuyaient. Il fut un temps, il y a un là qui m'a fait monter sur l'arbre et j'étais un truc comme une boule dans ma bouche et c'est entré dans mon ventre. Depuis le jour-là, je me sentais vraiment mal au ventre. Du coup, en fait, ça faisait trop mal, mon ventre chauffait. Quand on a dit tout à l'heure, je me sentis comment ça sautait et je ne ressens plus ça. De Dieu. Je vais rendre grâce à l'Éternel pour la délivrance qu'il m'a accordée vendredi. Depuis cette semaine, je ne suis pas partie à l'école, j'étais couchée à la maison. J'avais mal à l'estomac. Donc c'était comme si on prenait des guillons. Ça a commencé quand? Ça a commencé depuis dimanche. Dimanche dernier. Donc tu étais couché à la maison. Et ça faisait comment? Ça faisait mal, ça tournait d'abord. Après, ça piquait. C'est comme si on avait pris le fil et les guillons, on était en train de courir à l'intérieur. Ça faisait mal. On me donnait les remèdes, mais rien n'allait. J'étais couchée à la maison jusqu'à vendredi. Vendredi, donc je suis venue à l'église, j'ai attendu la fin du culte. J'ai arrêté d'être là-bas derrière. Comment? Tu suis un m'a arrêté. Oh, acclamez d'abord pour ma vie. Après ça, Dada, il a dit que cet esprit me quitte. Ça faisait mal, je ressentais les douleurs. Mais pendant qu'on priait, tu bagarrais, tu étais. C'est même Foka n'est pas là. C'est Foka qui t'a arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé quand on priait? Tu sentais quoi? J'avais les douleurs à l'estomac, ça faisait mal. Donc plus on priait, plus ça faisait mal. Oui. Dadi priait que ça quittait. Ça ne voulait pas quitter, ça persistait dans mon ventre, ça ne voulait pas sortir. Oui. Après ça, ça me faisait mal, je pleurais même. Dadi dit sort, ça dit ça ne sort pas. Ça faisait mal, je voulais pleurer. Oui, je me rappelle que l'esprit l'a dit ce jour, je ne sors pas. Je suis là, mec, là, je ne sors pas. C'est là où il a compté jusqu'à croire. Le 3, dès qu'il a terminé le 3e, c'est fini, c'est parti. Jusqu'aujourd'hui. Acclame Jésus. De Dieu. Je vais témoigner sur 3 sujets. La première, je dis d'abord à Dieu, mais je dois rendre grâce à Dieu pour ses merveilles. Et je rends grâce à Dieu aussi parce que Dieu m'a permis de mettre Dr Patricia devant moi pour que j'arrive à cette chapelle. Je lui dis merci, il faut reconnaître. Je dis aussi merci à Dadi parce que depuis que je suis là, j'ai vu le changement. La première préoccupation, c'est quand j'étais d'abord arrivée ici un vendredi. Il nous a appelés ici parce qu'il y avait des souris à la maison. J'avais plein de souris, je ne comprenais pas. Quand Dadi a prié ici, comme moi je gardais mon petit frère ici à Onaref, chez moi à la maison, les souris dérangeaient. Mais le jour que je suis rentrée chez moi à la maison, les souris, c'est comme si ils ont senti, si c'est quoi, je ne sais pas. Les souris ont disparu. Acclame Jésus. Oh, ya. Donc, maintenant, depuis ce temps, les souris ont déménagé. Les souris ont déménagé. Après le 2e jour, ma fille à la maison, elle a découvert une souris morte. Attendez. Acclame Jésus. Le jour là, je vous avais dit que c'est la sorcellerie, non? Et je vous avais dit que vous allez voir les souris comme si vous nous rappelez. Effectivement, c'est pour cela
cela que je veux témoigner là. Maman, témoignons le Donc, ma fille a pris une souris morte. Oui. Elle me montre, maman, voici la souris. Je dis, mais elle est morte comment? Après, je me suis rendu compte que Daddy avait dit qu'il y aura une souris qui va mourir. C'est comme ça que je suis. Le lendemain, mon fils, mon dernier garçon, a mis le piège pour les attraper. Il a mis le poisson. Après, mon fils vient me dire, maman, je ne comprends pas, c'est les soucis de sorcellerie ou bien les souris de quoi, je ne comprends pas. Voilà une souris qui est venue, j'ai mis les pièges et ils sont encore revenus, les souris sont encore revenues. Il a mis les pièges. Quand il a mis les pièges, la souris est venue seulement tirer le poisson. Après, c'est comme ça, comme il a tiré le poisson, mon fils me dit, maman, il y a les souris sorciers ici à la maison. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, ils vont partir. Amen. C'est comme ça que j'ai répondu. Après, j'ai dit, je ne vais pas les laisser comme ça. Là. Il faut que je vais leur mettre le aratadaï, là, ils vont partir. Depuis ce jour, j'ai mis le aratadaï, mais je n'ai plus de problème de souris. Ils rongeaient, je ne parvenais pas à dormir. Donc, c'était mon témoignage. Là. Alléluia. Acclamons d'abord le Seigneur pour son témoignage. Mon deuxième témoignage, c'est que Daddy, j'étais ici. Daddy a dit que vous allez rêver. Vous allez voir les morts. J'ai rêvé. Le jour là, je suis rentrée ici. La nuit, j'ai rêvé. J'ai vu mon père qui était malade. Après, on m'a appelé que je dois aller rendre visite. Je dois aller voir mon père qui est malade, gravement malade. Et les gens se sont réunis. Ils étaient à la maison, chez nous, au village. Je pars, j'arrive là-bas, je vois comment les gens sont là. Je voulais entrer par la porte centrale. J'ai vu un de mes oncles qui était déjà décédé aussi. Il était en train de faire pipi dehors. Quand je voulais entrer par la porte centrale, il me dit non, qu'on tourne vers la porte de derrière. C'est comme ça que j'ai contourné. Je suis allée, j'ai trouvé les gens assis. Et j'ai vu ma femme-mère. Quand elle m'a vu, elle me dit, entre voir ton père qui est couché là. Ils étaient autour du feu. Après, j'ai dit, maman, comment je peux entrer comme ça? Il faut que je dois d'abord prier, non? Je dois prier pour papa qui est malade. Je rentre, j'appelle ma petite soeur. On était ici aujourd'hui, elle n'est pas venue. Je l'appelle, Félicité, viens, on doit prier. Mais moi, je ne connais pas prier. Comme toi, tu es un sango pastor là, c'est toi qui vas prier. Et moi, je vais chanter comme je chante. C'est comme ça qu'on est ressorti là pour préparer comment on doit aller faire la prière à papa. Je pars, j'arrive là-bas devant papa. J'ai commencé à chanter. J'ai dit non, je chante d'abord et puis tu vas prier. J'ai commencé à chanter. Après là, je ne sais pas, il y a eu un bruit là. C'est comme ça que la suite n'est plus venue. Donc, je voudrais dire à Daddy que tout ce qu'il a dit, les rêves là, j'ai rêvé, j'ai vu mes parents, les morts, 3 personnes de ma famille qui sont mortes. Donc, je dois tenir, je dois rendre grâce pour ce que Dieu est en train de faire à Daddy pour nous aider par sa prière. Donc, je rends grâce maintenant pour tout de suite là. Quand Daddy a prié, il a dit le feu. Je voyais comment ma main tremblait et ma tête chauffait tellement. J'ai dit, mais papa, je reçois le feu. J'ai forcé. Je suis restée là, je devais tomber sur mon petit frère là. Mais j'ai résisté. Quand Daddy m'a appelé, vraiment, franchement dit, j'ai eu ma guérison. Daddy, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Amen. Je bénis le peuple de Dieu au nom de Jésus. Un enfant n'est jamais étranger dans la maison de son père. Étant dans la maison de Dieu, partout que je peux me trouver, je me sens à l'aise parce que c'est ma maison et c'est mon partage de chaque jour au nom de Jésus. Je remercie l'homme de Dieu et je remercie le Seigneur parce que sa parole dit, on ne peut rien faire si tu n'as pas le soutien d'un prophète
pour un pasteur. Tu ne peux rien faire parce que la voix des prophètes est la voix de Dieu. Avoir un homme de Dieu dans sa vie, partout où tu peux te trouver, c'est une lumière sur ton chemin et une lampe à tes pieds au nom de Jésus. Cette maladie que mon prophète, papa a découvert aujourd'hui, cette maladie m'a trop épuisée. Un mois comme ça, quand ça me... Parce qu'il y a des crises. Quand ça me prend des crises, j'aille à l'hôpital. Un 50 000 francs peut s'évaporer comme ça. Les injections, la douleur. En ce temps-là même, je dis à Dieu de me prendre. Parce que la douleur, je ne mange pas. Je ne peux pas manger. Il n'y a que l'eau que je bois. Jusqu'à faire même la bioscopie on met les tuyaux à l'ordinateur, on te fait avaler ces tuyaux pour voir comment l'estomac de Dieu a trop souffert. Bon, j'ai béni l'homme de Dieu et j'ai confiance que j'ai eu ma délivrance parce que quand un prophète déclare quelque chose, c'est déjà fait. Maman, attendez. Je vous ai informé que vous êtes libre. Je ne demande pas votre avis. Vous avez mangé le piment là. Vous avez chargé le piment. L'estomac là, c'est que vous sentez mal. Je ne sens pas mal. Ça fait, vous sentez quoi? Je me sens bien. Dans temps normal, c'était possible. Hein? Parce que vous avez dit tout à l'heure que dès que ça goûte, c'est-à-dire le piment touche la bouche. J'avais même peur. Vous voyez comment les démons travaillent. Elle dit qu'elle met ça, le piment touche la bouche. Je n'ai même pas avalé. Ça fait mal. Il commence à brûler. Mais là, maintenant, vous avez mangé rien. Vous avez ouvert l'estomac. On acclame Jésus. On a déjà fait plus de 10 minutes pour ne rien. Vous n'allez plus jamais rien sentir. Maman, allez faire le rattrapage. Cherchez un 10 000. Arrivez à Jean Congo. Vous achetez un gros poisson, vous achetez le porc, vous achetez le chameau. Tout ça à toi. Anna, attendez. Vous vous asseyez avec les jus. Vous mangez, vous pouvez vous rattraper tous les 30 ans là. Cet estomac m'a appris à ne plus manger beaucoup. Je vous donne la grâce de manger. Comment ça? Mangez! C'est fini, c'est scellé. Acclame Jésus. Je préfère le dire. Je voulais rendre grâce à l'Éternel Dieu. Pour lui donner la gloire parce qu'il m'a épargné hier d'un accident. Parce qu'hier nous étions ici en prière. Donc on avait retraite, nous étions en prière. Donc il y a certains trucs qu'on n'avait pas fait en journée. J'ai dit que non, c'est mieux qu'on se rattrape dans la nuit, mais je vais d'abord rentrer et revenir. Quand je suis donc rentrée, en revenant, j'ai pris la moto. Mais la moto, je ne sais pas pourquoi. Même quand il était sur la route, c'est d'autres motos qui venaient, des voitures qui venaient. Arrivé vers le comportement là, j'ai dit laisse-moi là parce que ce que je vois venir ici là, comme j'ai encore un peu de temps là, le reste là, je vais marcher, je vais arriver ici. Il m'a donc laissé un comportement. Je marche, j'avance un peu. Je ne sais pas, c'est comme si on m'a taclé. Je sais pas, je me suis retrouvée à terre sur le mât. En glissant. Je n'ai même pas glissé là, dit. Aïe, c'est comme ça. Je n'ai pas glissé. Je n'ai pas glissé. Et là, tu es tombé sur la main gauche. Oui, sur la main gauche. Et on m'a fait savoir que c'est le jus qui a amorti même le Oui, choc. comme j'avais un jus en main. Donc, Jésus. le côté-ci, c'est plutôt tombé sur le jus. Ah, c'est la main droite plutôt. Oui, la main, non. Je me suis Ok. de ce côté. Ok. Mais le jus était à la main gauche. Mm. Donc, quand je suis tombée un peu sur le jus. Mais je me suis encore retombée de l'autre côté. J'ai pris juste la partie ici. En me retournant encore, je me suis retournée de ce côté. Comme il y avait une petite pierre à côté, je me disais que c'est ça qui m'a un peu blessée. Et comme si ce n'était pas fini, je me suis quand même levée. Il y a une maman qui disait, ouais, tu n'es pas de tout ça. Donc j'ai dit que ça va, par la grâce de Dieu. J'arrive, le bar qui est ici, le bar qui est un nouveau bar là. Je ne sais pas où le monsieur, il sortait où avec sa moto, je ne sais même pas. Il veut faire le tournant. Du genre, si je faisais un pas, je me retrouvais dans le fossé qui est là. Le fossé là. Donc, je rends grâce à Dieu pour cela. Il a commencé à s'excuser que lui-même ne sait pas comment ça s'est passé. Donc, je voudrais rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a épargné du pire. Finalement, je me dis que c'est grâce aux prières et tout ça. Dieu a vu le sacrifice qu'on a fait durant toute la journée et il n'a pas permis que cela arrive. C'est vrai, bon, j'ai des douleurs, le bas s'y parvient. Non, c'est la séquelle de service de Jésus. Ah ouais, donc tu comprends ma douleur maintenant. Acclame le Seigneur. Je voulais rendre grâce à Dieu pour la protection.
Je voudrais bénir le nom du Seigneur encore ce matin pour la transformation que j'ai dans ma vie et dans ma maison. Surtout au travers des enseignements que papa nous donne ici. Amen. Il se passe ce dimanche dernier que j'ai été attaquée, bien attaquée dans la nuit de dimanche de samedi à dimanche. Je me suis réveillée le matin. Je n'avais plus moyen de me retourner. À l'intérieur de ma poitrine, je sentais comme si on m'avait fléché dans la nuit. Cela quittait du dos net vers le cœur. Alors, à l'instant où je me rends compte que je ne peux pas faire de mouvement, je ne pouvais pas me préparer, m'apprêter pour venir à l'église, j'ai commencé à faire ma prière. À l'intérieur de moi, je disais, Seigneur, permets-moi d'arriver ne serait-ce que dans ta présence. Permets-moi d'arriver seulement dans la présence, dans l'église où tu m'as conduit. Je l'ai fait et j'ai été vraiment fortifiée. À un moment donné, je me suis apprêtée jusqu'à arriver. Ici, je n'avais pas moyen de me retourner. Je me suis assise, même acclamer me dépassait. Je n'avais pas moyen, mais je me suis efforcée. Au niveau de l'adoration, je me suis mise debout, m'adossée sur le mur et j'ai commencé à prier, continuer ma prière. Je dis que l'ennemi encore a échoué. Amen. Il a échoué parce que au moment où je suis arrivée ici, j'ai su que l'ennemi avait échoué. Amen. Il lui-même sait que quand j'étais encore avant là, comme on dit, avant, ça n'allait pas se passer comme ça. Peut-être que je n'arrivais même pas ici, je commençais à réfléchir autrement. Mais là où j'ai un peu perdu un peu espoir, c'est quand je vois papa lui-même arriver encore, il est touché. Papa n'arrive pas à marcher. Je commence encore à dire à Dieu, est-ce que je vais m'en sortir? Papa est malade, il ne peut pas se lever. Peut-être qu'il est seulement venu voir ce que les jeunes sont en train de faire. J'ai commencé à prier plutôt pour papa pour qu'il prenne les malades en compte. Amen. Entre-temps, la flèche était tout droit dans mon corps. Je ne peux pas me retourner. Je ne sais même pas comment est-ce qu'il faut parler aux gardes, aux leaders. Je ne sais même pas quel est le comportement que je peux avoir. Vraiment, je bénis l'Éternel parce que papa ne m'ayant pas touché, lorsqu'il a seulement fait son doigt comme ça là, que retour à l'expéditeur, j'ai dit, je suis sauvé. Amen. Je bénis l'Éternel parce que acclame le Seigneur. En fait, ma douleur est partie et je n'ai pas réfléchi par deux fois. J'ai dit à Dieu qu'il m'amène jusqu'à son lieu et que je sois guéri. J'ai béni vraiment le Seigneur par rapport à la prison. Bonjour peuple de Dieu. J'ai eu une vision concernant l'église. Papa, quand j'étais à la maison, couchée sur mon canapé, dans la vision, le Seigneur me montrait la femme du bailleur qui était en train de balayer derrière là. Amen. Après, elle a fini de balayer. Après avoir fini de balayer, elle m'a appelé. Elle m'a remis le balai. Elle m'a envoyé vous dire qu'elle a fini de balayer, qu'on peut maintenant venir classer les chaises. Non, je n'ai pas compris la vision. Ça va, j'ai compris. Allons-y. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voilà. Suivant, allons-y. Je bénis l'Éternel pour vendredi, la délivrance que j'ai eue vendredi. Pour arriver ici, tu étais là, oui. Oui, Daddy, pour arriver ici, c'était même un combat. Lorsque mon mari m'a déposé là, quelque part là, la sortie là, je devais prendre la moto pour arriver. Tous les motomanes qui venaient là voulaient seulement me renverser. Jésus. Donc j'étais au milieu comme rien ça. Quand ici à côté là, pour prendre la moto ici. Pour monter ici, c'était un dur combat. Et le motoman qui m'a même porté, quand il m'a déposé, parce que de loin, il voyait la scène. Là, c'est m'a dit que tu pars où ma fille.
Dès que je suis en train d'aller à l'église, il m'a déposé pour rien comme ça, il ne m'a pas payé. C'est seulement dit que le Seigneur te bénisse. Parce que quand j'ai tendu l'argent, il a dit que non, je laisse. Amen. Donc il est juste venu me porter comme ça. Donc je rends grâce à Dieu pour cela. Alléluia. C'est 3 témoignages. Vendredi, avant de rentrer, il a dit, tel était en train de prier ici. Il a dit qu'il y a 7 personnes qui vont faire les rêves, mais qui ne doivent pas oublier les rêves. Les bons rêves. J'ai rêvé d'Adi, mais j'ai oublié. C'est tout ce dont je me rappelle, c'est que c'est un bon rêve. Au nom de Jésus, ça revient. Amen. Et tout à l'heure, quand vous étiez en train de prier, à un moment donné, vous avez dit qu'il y a les anges qui sont en train de se balader, que le Seigneur va poser les mains. Donc, sur la tête, j'ai senti comment il était en train de me poser les mains. Il y avait une chaleur là. Et lorsque vous êtes encore venu ajouter, vraiment, j'ai reçu ma délivrance. Vraiment, grâce à Dieu. Acclame le Seigneur très fort. Peuple de Dieu, je vais témoigner pour la voix de Dieu. Samedi, avant que je n'arrive ici, j'ai mon bébé, ma petite fille a eu des attaques. On dit que celui qui te tue ne vient pas de moi. La mère de son père, de celui qui a enseigné ma fille, elle est venue à la maison et j'ai fait ce constat. Elle apporte un paquet. Elle a apporté au paquet le jour là. Elle dit que son fils a eu un problème au niveau du travail à Yaoundé. Un problème d'argent, l'argent a disparu, comment. Et c'est un stagiaire, imaginez un peu un stagiaire. Il faut qu'on le recrute, il faut qu'il travaille bien pendant son stage. Ou s'il travaille mal, on ne va pas le recruter. Dès qu'elle est venue avec ce problème à parler de ça, elle a apporté le paquet. Dès qu'on utilise le paquet, je vois ma petite fille voilée. Je sais même ma petite fille voilée. Je prie, le voile quitte. La semaine dernière, j'ai encore vu même le carton. C'était un peu le voile, le carton, voilà carrément couvert jusqu'ici. J'ai prié cette petite. Elle a envoyé encore un autre paquet. Le paquet était un paquet empoisonné pour la tuer. Comme elle n'arrive pas à exploiter son étoile, parce que selon elle, elle doit prendre cette étoile-là pour donner à son fils, afin que son fils ait des promotions à Yaoundé. Comme elle ne parvient pas, c'est mieux qu'elle tue. Parce que si elle tue là, ça va rester. L'enfant va partir, son étoile va rester. Peut-être son fils va utiliser sa vie. Alors elle a donc décidé de lui envoyer un paquet empoisonné. Moi, je ne m'étais pas rendu compte, je ne pouvais même pas imaginer. C'est lorsque je viens ici à l'intercession, le Saint-Esprit me dit, rappelle-toi ce qui s'est passé la dernière fois et ce qui se passe. Parce que dès que ma fille a mangé cette farine-là, directement, l'enfant a commencé à avoir mal à la tête. En tout cas, moi, je ne pouvais pas imaginer le pire. C'est alors, quand je viens ici à la retraite samedi, ma fille était déjà presque, je me dis même que j'étais pour tuer ma petite fille. Dès que j'arrive ici à la retraite, le Seigneur me montre ma fille en santé. Il me montre la tombe parce qu'avant ça, à la veille, ma fille a vu une tombe qu'on avait creusée et qu'on l'a mis elle-même dans le cercueil, on devait l'enterrer. Le Seigneur me montre cette tombe est déjà, donc là, elle a annulé cette tombe-là. Il me montre ma petite fille en santé. Quand j'arrive, je constate vraiment que ma petite fille était attaquée. Je prie, le lendemain, l'enfant a pissé noir, totalement noir. Donc, quand je reste, je dis merci à Dieu vraiment. Si je n'étais pas ici dans cette assemblée, je ne sais pas si vraiment j'aurais quelle vie. Et si je n'obéissais pas, parce qu'il a parlé de l'obéissance aujourd'hui, elle a parlé de la retraite, imaginez-vous un peu que si j'étais restée à la maison. Soit peut-être je serais à l'hôpital, en train de dépenser de l'argent pour enterrer, parce que parfois tu n'enterres même pas simplement. Avant d'enterrer, même tu dépenses, tu vas à l'hôpital, tu vas dépenser de l'argent et je vais appeler Daddy pour les prières. Le nuit, alors que peut-être il a beaucoup de choses à faire. Alors que si tout simplement j'avais obéi, et si j'étais dans la présence de Dieu, Dieu aurait fait ce qu'il a fait. Le miracle, l'obéissance vaut mieux que tout. Mes soeurs, pardon, obéissons. Cherchons Dieu. On n'aura pas certains problèmes. Ma petite fille a uriné le poison et elle est aujourd'hui pire. J'ai dépensé quoi? Quel effort est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement cherché Dieu. Et je bénis le nom de l'Éternel et je bénis beaucoup d'Adi pour les prières. Amen. Merci à Dieu et dis merci à Dieu pour ce qu'il fait pour moi avec ma famille. Comme la semaine passée, comme je vous ai dit,
l'accident m'a raté. C'est que je suis partie chercher, je rentre. Maintenant, je sors au marché avec tout est versé, écrasé. Je prends le reste et pas au marché, on n'achète pas. Quelqu'un est venu acheter pour la moto que je rentre avec. Je sors encore dans la soirée, personne n'achète. Comme c'est resté gâté, je donne à une femme pour faire le jus. Je n'ai pas eu l'argent de ça. Il dit seulement à Dieu que merci. Ce qu'il a fait, c'est bon. Un jour, il va me payer. Et ce que Daddy nous enseigne ici, j'étais déplacée vendredi. Je m'excuse si vous ne me voyez pas, je ne suis pas ici. Hier, j'appelle la famille pour demander la nouvelle de santé. On me dit qu'il y a un voisin qui est mort. Je m'adresse à tous les jeunes dans la salle, filles comme garçons. Ne coupez pas les raccourcis comme Daddy dit. Ce qu'il dit, ce n'est pas qu'il invente, c'est ce qui se passe. Le gars, sa mère était morte l'année passée, on ne comprenait pas. Ils ont marché avec sa mère partout. Cette année, il est malade. Alors qu'il a coupé les raccourcis, il ne peut pas entrer en détail. On voulait... Il a donné, c'était sa mère qui l'avait donné. Maintenant, on lui demande son premier fils. C'est un gars qui est né devant moi, grandi devant moi. Un petit frère de loin même. On demande maintenant son fils. Il dit que pour mon fils, jamais je n'ai pas. Faites ce que vous voulez. On lui demande encore. C'est ton fils qui est classé avec ta mère. Si tu ne donnes pas, on ne peut pas. Je ne peux pas te donner mon argent, ça que tu donnes ta part. Le gars a insisté. Comme on lui a dit, c'est le mouton. Il pensait que c'est le vrai mouton. Sa famille a cotisé l'argent, acheté un gros mouton de marois, égorgé, prendre la viande, frier, donner le sacrifice, et même ils ont mangé. Après, ils ont pris le sang, l'a versé partout. Ça ne donnait pas. Le gars reste. Un jour, je suis partie le voir, il entend ma voix. Il me dit, Jaka Malale, j'ai accepté. Il dit que ne prenez pas mon fils, mais voici pourquoi vous me faites souffrir. On ne comprenait pas. J'entends hier, j'appelle à la maison, on me dit que, comme on menaçait, donne ton fils, il ne veut pas. On lui a récupéré hier à 18h. Chers enfants dans la salle, je vous en prie. Ce que Daddy dit, la mettez dans vos oreilles, ne coupez pas les raccourcis. Amen. Voilà, maintenant il est parti abandonner 3 enfants. Sa mère est morte, laissé sa grand-mère qui est trop vieille. Si vous entendez, vous entendez. Amen. Le téléphone a gâté le monde. La télé a gâté tout. Chers enfants, je vous en prie. Écoutez ce que le Père dit. Amen. Moi, tout ce qu'il dit, moi, je mets dans mon oreille. Moi que vous voyez là, mon cœur parle, mes oreilles écoutent. Amen. Tu comprends, je ne sais pas. Le cœur là parle aux gens et l'oreille entend. Les yeux voient la bouche. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Je vais rendre grâce à l'Éternel parce que les gens couchent dans de bonnes conditions. Je dis aussi merci à Daddy pour la prière qu'il a faite avant mon accouchement. Parce que la nuit là, samedi, une maman pour accoucher, elle a fait au moins 3 heures de temps. J'avais déjà peur que ma part serait comment, mais Dieu merci, j'ai accouché dans les bonnes conditions. Quand je suis montée sur la table, ça n'a pas fait 3 minutes, j'ai accouché. Alléluia. Alléluia. Merci le Seigneur pour son témoignage. Daddy, s'il vous plaît, je voudrais recommander l'enfant pour la terre. Maman Sarah veut recommander l'enfant à l'Éternel. Maman Sarah, donc tu vois que tu es maintenant Maman Sarah. Réunion des, tu as décidé que je m'affecte moi-même des jeunes pour les mères une fois. Ok, l'enfant s'appelle comment? Hein? Fortune, la fortune. Clémence. Tu pleures quoi? Elle te fait pleurer. Tu vas lire leur maman, tu vas regarder. Les jeunes, vous croyez que c'est les mamans ne les aident.